les derniers petits bouts de bois pour remplir cette réserve pour l'année. Ça tient chaud. Alors, la technique pour séparer du bois, c'est chercher là où vous avez des stries, où le bois est déjà en train de s'ouvrir en fait. Et ensuite, il faut viser juste. Je suis assez fier parce que cette année, ça va faire depuis mi-août que j'ai commencé ce projet-là de ma station de bois pour l'hiver. J'ai 3 cordes et demie et si mes calculations sont correctes, pour ceux qui me suivent en Europe, ça fait à peu près 13 stères de bois que j'ai moi-même coupé. J'ai trouvé le bois mort dans la forêt sur la montagne là-haut. Je l'ai tronçonné. Ensuite coupé à la hache, ensuite aligné et voilà donc le résultat. Alors ça va jusqu'au fond là-bas, j'ai 3-4 rangées et voilà, attention, oh. Oh. Et si j'ai un peu de temps, parce que je suis un peu cupide avec les préparations, c'est mon côté prepper survivaliste. Si j'ai un peu de temps, je vais essayer d'en trouver une autre corde de bois ou une demi pour l'amasser ici. Comme ça, j'aurai assez pour cet hiver, c'est sûr. Mais ça fait vraiment, c'est comme un cool projet en fait de voir ça. Alors qu'au début, au tout début, il y avait juste une petite rangée et ensuite, jour par jour. Ça, j'ai à peu près fait une demi-corde à une corde par jour. Et au final, c'est ça, il faut prendre son temps. Et quand on prend son temps, eh bien, voilà le résultat. Avec les prix du bois ces temps-ci, beaucoup des gens qui se chauffent au bois, évidemment, ils font pas ça. C'est assez rare les gens qui font ça, à moins d'avoir sa propre terre à bois ou d'être un peu un fou comme moi et d'aller vagabonder dans la montagne. Le coût d'une corde, c'est 350 $. Donc en tout là, j'ai plus de 1000 $ de bois. Et dans le fond, c'est 1000 $ qui sont dans ma poche, qui sont comme quoi l'argent n'existe pas. Parce qu'avec juste l'effort, là je suis bien fatigué. On a fait la gym, pas besoin d'aller à la salle de muscu. et donc voilà, en fait, avec cet effort-là, on arrive à monétiser quelque chose, en fait, à avoir un service par soi-même, être autosuffisant, c'est aussi ça. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous montrer ça. 7, 8. Comme je vous l'avais dit, l'hiver est arrivé. Ça a pris une nuit. Il y a un bon 5 à 10 cm qui sont tombés. C'est arrivé vite. Et le petit Léo, le petit Léo, le petit Léo. Léo, il adore la neige. Donc je pensais qu'après vous avoir montré tout ce bois, je vous montrerai comment je fais un feu dans mon poêle à bois. Ça y est, la caravane est bien hivernée juste là.
que je suis proche de vous là. Alors il y a plusieurs méthodes pour faire son feu de bois. Moi j'utilise une méthode très simple qui marche à tous les coups. Le plus important c'est vraiment d'avoir du feu de bois sec. En premier je mets une base un peu plat. On va ouvrir le damper tout en haut. Et ensuite on va prendre notre petit bois. La première étape c'est d'abord d'avoir du petit bois. Donc pour faire du petit bois c'est très simple. Il faut que vous preniez une bûche de bois et que vous faites un petit exercice d'agilité. C'est quelque chose qui va devenir une seconde nature le plus vous le faites. Et vous voulez avoir du kindling, du petit bois bien sec qui va bien prendre. Et on va monter une petite maison. Un petit chalet. On en met 3 en dessous et en fait, ensuite on monte. Le mieux c'est d'avoir tout son petit bois prêt pour la semaine. Moi c'est ça que je fais en général. Ce que j'utilise ensuite c'est un allume-feu fait à base de cire. C'est très peu dispendieux à acheter. En général j'essaie de sauver tous les allume-feu que je peux trouver. Il y a plein de différents types d'allume-feu, même naturels qu'on peut trouver. Mais ça c'est très facile, ça coûte 7 $ pour un pack de, je pense, de 100 ou quelque chose comme ça. Et je les coupe en deux, donc ça dure vraiment longtemps. Et avec ce petit bois on n'a pas besoin d'en utiliser beaucoup. On va mettre un à droite. Et un à gauche. Et ensuite, on va mettre plus de papier journal. C'est quelque chose d'assez pratique. Et au-dessus de ça, je vais mettre une de mes premières bûches. Voilà, par exemple celle-là. On va fermer la porte, mais pas entièrement. Juste contre le petit bout en métal ici. Comme ça, il y a un peu d'air qui rentre. Et ici, dans cette petite annexe où je réside pour l'hiver, il y a une entrée d'air qui amène de l'air directement au poêle. Donc c'est assez bien fait. Et ça permet de ne pas avoir de fumée partout dans l'annexe. Et donc, voilà notre petit feu qui est en train de partir. Vous voyez, ça fait 1 heure. C'est très chaud, je peux même pas rester ici tellement c'est chaud. Ça fait 1 heure que le feu est parti. Et c'est ainsi qu'on nourrit son poêle à bois. On attend que tout soit réduit en braise, on le charge en bois et on joue avec le damper pour équilibrer la chaleur. Parce qu'un poêle à bois c'est le pied, mais par contre ça fait beaucoup de chaleur et il fait très chaud. J'ai commandé un petit ventilateur pour distribuer la chaleur en fait. Comme ça va amener un peu plus de chaleur vers le reste de la pièce. Mais il fait très chaud et c'est une chaleur que moi j'adore. Il faut que je trouve un moyen de mettre de l'eau, de faire bouillir de l'eau parce qu'on veut quand même de l'humidité, sinon il fait beaucoup trop sec. Mais dehors il fait -6 et je suis en t-shirt à l'intérieur et tout ça juste avec le bois que j'ai coupé. Enfin c'est vraiment un super système.
Thank you.